Bonjour à tous, on va dans cette vidéo faire la correction de l'exercice 2 qui se trouve à la fin de la fiche méthode Tracer un graphique. Pour commencer, je vous rappelle le contexte de l'exercice. Donc cet exercice s'appelle les tsunamis. Vous avez un premier document qui vous parle de comment se forment les tsunamis et en particulier d'un séisme qui a eu lieu dans l'archipel des Kuriles et qui a provoqué un tsunami le 15 novembre 2006. On vous dit que la vague qui s'est formée, elle a atteint les îles Hawaï 6 heures plus tard, après avoir fait 5000 km à la surface de l'océan Pacifique. Ça, c'est le premier document. Le deuxième document, on vous donne un tableau qui montre la relation entre la profondeur de l'océan et la vitesse du tsunami. Et enfin, en 3, on vous donne la formule de la vitesse. Voilà. Première question, calculer la vitesse du tsunami décrit dans le document 1. Donc, vous avez besoin des informations qui sont là, et comme il faut calculer une vitesse, vous allez avoir besoin de celui-là. La question 2, c'est le graphique, donc ça correspond au doc 2. Et la 3, on vous demande d'utiliser le graphique pour déterminer la profondeur moyenne de l'océan Pacifique. Donc ça va être utiliser le graphique, ce qui correspond à la première fiche méthode, lire un graphique. Alors, pour calculer une vitesse, vous avez déjà besoin de la formule qu'on vous donne là, et vous allez également avoir besoin des informations qui sont... Vous allez avoir besoin des informations qui sont dans le texte. Dans le texte, on vous dit que la distance, c'est 5000 km. On n'oublie pas les unités. Et qu'il aura fallu 6 heures pour faire ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient remplacer dans le calcul par les valeurs. Ça, c'est la méthode. Hop, donc 5000 km divisé par 6 heures. Et si on fait le calcul, on obtient 833 km/h à peu près. Ça veut dire que le tsunami du doc 1, il a une vitesse de 833 km/h. L'unité ici, on n'a pas eu besoin de faire de modification parce qu'on est en km/h et c'est l'unité qui est présente dans le tableau du document 2. Donc aucune modification à faire ou conversion d'unité à faire ici. On va réaliser cette courbe ensemble. Et pour réaliser cette courbe, on va suivre le plan d'action qui est là. Alors, pour tracer une courbe, vous avez besoin d'un certain nombre de matériel. Le premier, c'est l'énoncé de l'exercice, et si vous ne le connaissez pas encore, le plan d'action. Il vous faut également une feuille de brouillon pour pouvoir faire les différents calculs, ainsi que une feuille de papier millimétré. Et pour tracer, il va vous falloir une règle, un crayon papier, un taille-crayon si vous ne l'avez pas géré avant, et une gomme. Voilà. Alors, on va reprendre l'énoncé de l'exercice. La première question, vous trouverez la réponse sur un document PDF qui sera sur le site. Nous, on s'intéresse essentiellement à la deuxième question qui concerne tracer le graphique représentant la vitesse du tsunami en fonction de la profondeur de l'océan. Alors, on vous dit que dans un premier temps, il faut identifier les données et les axes. Ici, on va identifier les données. On en a deux. On a la profondeur de l'océan, avec les valeurs qui sont là. Et on a la vitesse du tsunami en km/h, avec les valeurs qui sont là. Et ce qu'on voit dans l'énoncé, c'est qu'on vous demande de tracer le graphique représentant la vitesse du tsunami en fonction de la profondeur de l'océan. Je vous rappelle que dans le premier document, on avait vu ensemble que un graphique, ça se représente sur des axes. Alors les axes, ils peuvent être comme ça. Ils se croisent pour une valeur qui vaut 0, d'accord. Ici, vous avez l'abscisse. Et là, l'ordonnée. Alors, dans un titre, on donne l'abscisse, l'ordonnée en fonction de l'abscisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'énoncé, on vous demande la vitesse du tsunami en fonction de la profondeur de l'océan. Ça veut dire que la vitesse du tsunami, elle est ici. Et la profondeur de l'océan, elle est là. J'utilise le même code couleur pour les deux informations. Hop, comme vous pouvez le voir ici. D'accord?
Donc, ça veut dire qu'on va avoir un graphique qui va avoir comme information ici la profondeur et ici la vitesse. On vient donc ensemble d'identifier les données et les axes. Ça, c'est fait. Le point critique, il est là, c'est déterminer l'échelle. Pour déterminer l'échelle, il y a un certain nombre d'étapes à suivre. La première, c'est de mesurer votre feuille pour savoir quelles sont les dimensions dont vous disposez. Alors, si je la mets dans ce sens-là, ce sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Donc, ici, si on mesure, on obtient 26 cm. Et dans ce sens-là, on obtient 18 cm. Ça veut dire qu'on a une feuille sur laquelle on peut tracer au maximum 26 cm dans un sens et 18 cm dans l'autre. Ça, c'est la première donnée, c'est les limites du matériel. Ensuite, on sait donc ce qu'on doit représenter sur chaque axe grâce à ce qu'on a fait précédemment. Maintenant, il faut qu'on s'interroge sur les valeurs qu'on a à représenter. Alors, on va reprendre notre tableau de données. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au niveau des valeurs à représenter, on va pour la profondeur de 200 jusqu'à 7000. Et pour la vitesse, 259 jusqu'à 943. Alors, on a dit qu'au croisement, il y avait 0. Ça veut dire qu'on va, là, partir de 0. Donc, on va considérer que 200 est suffisamment près de 0 et 159 aussi, vu les échelles avec lesquelles on travaille ici. Et donc, on doit aller de 0 à 7000 pour la profondeur et de 0 à 943 pour la vitesse. 943, c'est quasiment 1000. Hein. On est d'accord? Donc, partant de ce principe-là, la profondeur, on doit aller de 0 à 7000 mètres. Et la vitesse, on doit aller de 0 à 1000 km par heure. On voit, deuxième point à évaluer, c'est la précision attendue. On voit ici qu'on a des valeurs, en fait, les deux derniers zéros là, donc le chiffre des unités et des dizaines, ils ne changent jamais. On a ici une précision du coup à la centaine, d'accord? Donc, profondeur, on a une précision attendue à la centaine. Pour la vitesse, c'est pas la même chose. On reprend les valeurs. Et donc là, pour les vitesses, on constate qu'on a une précision à l'unité. Alors une précision à l'unité pour représenter des valeurs comprises entre 0 et 1000, ça va être très compliqué à respecter. Donc il faut qu'on accepte une certaine marge d'erreur. Donc là, on est à l'unité. Et ici, on a dit donc qu'on avait 7000 unités à représenter. Et ici, on en a 1000. Donc, on se rend compte que pour la vitesse, il va falloir que notre échelle, elle soit plus petite, notre échelle, il va falloir qu'elle soit plus petite que pour la profondeur. Ça veut dire que 1 cm va représenter une valeur plus faible pour la vitesse que pour la profondeur. On va commencer par se demander pour la profondeur. Alors, ce qui signifie certainement que là, on va mettre la valeur la plus longue. Donc nous, la valeur la plus longue, on l'a vu, c'est 26 cm. On va donc partir sur ces idées-là. On va commencer par la profondeur. La profondeur, on doit aller de 0 à 7000. Et on a environ 18 cm pour faire ça. La question, du coup, c'est 7000 divisé par 18, ça fait combien? Alors, on prend la calculatrice. Hop, excusez-moi, je fais le calcul en parallèle. Donc, 7000 divisé par 18, on obtient 388,89. Hein, on est d'accord que c'est pas un résultat très précis. Cette valeur-là, elle ne nous arrange pas des masses. Par contre, on voit que, du coup, c'est proche de 400.
On va se demander 7000 divisé par 400. Ça fait combien? 7000 divisé par 400, c'est égal à 17,5. Qu'est-ce que ça veut dire ce calcul? Ça veut dire que là, quand on a fait 7000 divisé par 18, on s'est dit pour représenter 7000 mètres sur 18 cm, ça voudrait dire qu'un centimètre, ça fait combien? Et là, un centimètre, du coup, ça faisait 388. 388, trop difficile comme... trop peu précis. On se dit, on va essayer pour 400. Donc, si un centimètre vaut 400, combien de centimètres il va nous falloir? Eh bien, il en faut 17,5. 17,5, c'est plus petit que 18, ça fonctionne. Donc, on va choisir comme échelle 1 cm égale 400 mètres. Maintenant, on passe à la vitesse. Alors, pour la vitesse, là, on avait 1000 unités à représenter. Et pour faire ça, on a 26 cm au maximum. On va faire la même démarche. On va partir, on va faire du coup 1000 unités divisé par 26 cm. Alors, 1000 divisé par 26. Et là, on obtient 38,46 à peu près. Donc, de nouveau, c'est pas du tout un chiffre rond, ça nous arrange pas forcément. On pourrait se dire, on va prendre 40. Est-ce que 40, ça semble une bonne solution? Ça voudrait dire que 1 cm égale 40, ça voudrait dire qu'un millimètre égale 4. 1 millimètre égale 4, c'est pas vraiment facile à manipuler. Vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait de compter de 4 en 4. Bon, ça reste une possibilité. Là, moi, ce que je vois, vu la précision des valeurs, je me dis 5, si 1 mm égale 5, on serait pas trop mal. Et du coup, si 1 mm égale 5, dans ce cas-là, 1 cm c'est 10 fois plus, donc c'est égal à 50. Alors si on a 1000 à représenter, d'accord, par tranche de 50, combien de centimètres ça va nous faire? Ça fait 20 cm. Et 20 cm, ça me semble une bonne notion. Sachant que dans le tableau, je vous rappelle, on n'a que 4 valeurs. Alors déjà, prendre une feuille entière pour représenter 4 valeurs, ça fait déjà une représentation assez conséquente. Donc voilà, ça c'est comment faire pour trouver l'échelle. Cette partie-là, elle est difficile, elle demande du temps et elle vous demande d'être capable de rapidement faire les calculs et de les maîtriser. Ça viendra avec le temps, ne vous inquiétez pas. Alors, on revient au plan, on a choisi une échelle. On est d'accord, on en a une ici. Alors, je l'ai précisé là, celle-là, 1 cm égale 400. Et donc ici, on choisit 1 cm égale 50 km par heure. Donc, on a bien nos deux échelles. L'échelle, c'est fait, tracer les axes. Alors, tracer les axes, on l'avait déjà fait là-haut. On va repartir sur le même principe. Les valeurs du tableau. Vous vous rappelez, on regarde les valeurs des tableaux. Donc ici, on voit que la profondeur de l'océan en mètres, c'est strictement positif. La vitesse, c'est strictement positif aussi. Ça veut dire qu'ici, on a besoin que de cette partie-là. Et là, on a besoin que de celle-là. Donc, on va tracer un graphique des axes qui vont avoir cette allure-là. Grâce au calcul qu'on a fait ici, on voit que sur la partie donc profondeur, qui est en bleu, ça c'est en bleu, on a besoin de 17,5 cm. Pour la partie vitesse, on a besoin de 20 cm. Donc, la vitesse, c'est vers le haut. Ça veut donc dire qu'on va prendre notre feuille au format... on va prendre notre feuille en format portrait. Alors, je vais la mettre à l'endroit, ce sera mieux. Et là, on peut, du coup, tracer les axes. Alors, vous ne voyez pas le bas de ma feuille. Je vais la relever comme ça. Donc, on vient se placer tout en bas et on suit le bord du quadrillage. On a vu qu'on aurait besoin de l'intégralité de la feuille, ou presque. Hop là. Alors, vous voyez, avec l'accumulation des feuilles, je dérape. On vient gommer proprement. On essaye au moins, sur cette partie-là, de faire quelque chose
le plus propre possible. Voilà. Premier axe de tracé. Je vais tracer le second. Et ici, dans ce sens-là, on avait dit qu'on avait besoin d'au moins 20 cm. Voilà pour la base. J'ai l'impression qu'il ne fait pas bien la mise au point. Donc, voilà pour la base. On a tracé les axes, il faut les identifier. Donc, on a fait le travail ensemble ici. On sait donc que l'axe des abscisses ici, ça représente la profondeur. Vous voyez. C'est bon. La profondeur des océans. Et que cette grandeur, elle est en mètres. Ensuite, on vient se placer ici. Et là, on a donc la vitesse des tsunamis. Et cette grandeur, c'est une vitesse, elle est représentée en kilomètres par heure. Voilà, on a donc tracé les axes et on les a identifiés. On reprend le plan, on a fait ensemble le point 4. Maintenant, on va placer les graduations. Alors, je l'ai coché, mais on ne l'a pas encore fait. Pour placer les graduations, je repars d'ici. Alors, j'avais vu que pour la profondeur, 1 cm égale 400 mètres. Donc, je viens me placer là. Et sur les feuilles, vous voyez, tous les centimètres, les traits sont légèrement plus épais. Donc là, c'est 400. Alors, je place le 0. Là, c'est 400. 400 plus 400, ça fait 800. Puis 1200. Puis 1600. Puis 2000. Et on recommence. 2400. 2800. 3200. 3600. Et 4000. Alors, là, j'ai tout noté. La question, c'est est-ce que je vais en avoir vraiment besoin? Si on regarde, on a vu qu'on avait 200, 2000, 4000, 7000. Bon, peut-être qu'on n'a pas besoin de toutes les valeurs que j'ai écrites. Donc 200, il va être là entre le 0 et le 400 pile au milieu, donc on va avoir le 200 ici. Après, on a 2000, donc qui est déjà ici, 4000 qui est ici. Alors, la question à se poser, c'est, on remarque que pour les traits les plus longs, ça c'est tous les 5 cm. Donc, le prochain trait, il est là. On est d'accord? Donc ici, on arrive à 5 cm plus loin. On voit que chaque centimètre, on augmente de 2000. Donc ici, on serait à 6000. J'espère que jusque-là, je ne vous ai pas perdu. 6400, 6800, 7200. Donc, on va indiquer 7200. Voilà. Et les autres valeurs, vous pouvez toutes les écrire, mais on se rend vite compte qu'après, c'est plus trop lisible. Pour l'axe des ordonnées, qu'est-ce qu'on avait pris comme unité? On avait dit que 1 cm égale 50 km/h. Donc on vient ici et on se dit, bah ça fait 50. Puis ça fait 100. Puis 150. Et on poursuit. Même question que tout à l'heure, de quelle valeur on a vraiment besoin? Eh bien on a besoin donc 159, 500, 713 et 950 à peu près. Alors moi, ce que je fais, c'est que je détaille toujours les 5 premiers centimètres. Ils me servent de base pour compléter la suite. J'augmente de 50 en 50, c'est la table des 5, c'est pas bien compliqué, vous pouvez tout à fait vous en sortir. Et donc, ce qu'on voit, c'est que là, on a refait 5 cm. Si on a refait 5 cm, ça veut dire qu'on a fait ça plus ça. Donc, on a fait 2 fois cette valeur. 250 plus 250, ça fait 500. On réaugmente de 5 cm, on fait donc tout ça plus ça. Ça fait 750. Et ici, on a fait 2 fois cette valeur. Ça, et on le reporte ici. On obtient donc 1000. Voilà pour les graduations à peu près. Là, c'est le moment de se dire, le point d'après, c'est de placer
ça va être de placer les points. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait à peu près en même temps. Et donc, on va revenir prendre les valeurs qui nous intéressent. On a 200, 2000, 4000 et 7000 pour les profondeurs. 200, 2000, 4000 et 7000. 7000, on ne l'a pas placé encore. Donc là, on avait 6000, on a dit ici, ça fait 6400, 6800. Ça veut dire que 7000, il est entre 6800 et 7200. Ah, pardon, je ne vous voyais pas ce que je raconte. Donc, entre 6800 et 7200. C'est pile au milieu. On arrive ici. Là, vous avez 7000. On aura besoin de cette valeur. Concernant la vitesse du tsunami, je vais me placer là, on a 159. Donc 150, on l'a. 504, autour de 500, on l'a bien. 713, là, 713, donc on sait que c'est un peu plus bas, mais il nous faudrait un peu une valeur intermédiaire. La question, donc ici je vais rajouter 550, ça pourra toujours aider. La valeur du dessous, là, c'est 50 de moins. Donc c'est 700. Là, on a 700, 750. Pour placer 713, ça nous aidera. Ici, on a 1000. Donc, en dessous, on aurait 950. 950, c'est encore un peu grand. Donc, celle du dessous, c'est 900. Et voilà. Déjà, on a maintenant, officiellement, placé les graduations, y compris celles qui nous intéressent pour placer les points. On va passer au placement des points. Alors, le premier point, pour 200 mètres de profondeur, on a une vitesse à 159. Donc, 200 mètres, on a dit que c'était ici, donc c'est le trait qui est légèrement plus foncé. Alors, je vais passer de l'autre côté. C'est le trait qui est légèrement plus foncé au milieu, là. Alors, vous avez 150 qui est ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est 159. On a dit, si 1 cm, ça vaut 50, 1 mm, qui est 10 fois plus petit qu'1 cm, ça vaut 5. Donc, 159, c'est presque 160. On est d'accord que c'est pas tout à fait exact, mais c'est presque. Ça voudrait dire que si j'avance d'un petit carreau, je suis à 155, et d'un deuxième petit carreau, je suis à 160. Et donc, là, 200, c'est le trait du milieu. Donc, je place ma règle. Hop. Et je viens croiser ici. Alors, hop. Comme je l'ai dit pour l'exercice précédent, lorsque vous êtes près des axes, vous n'avez pas forcément besoin d'une règle pour vous aider à tracer. On a placé le premier point. Je vous rappelle, on met un plus et pas une croix, puisqu'on suit les axes qui nous ont permis de tracer cette valeur. On arrive à la deuxième valeur, c'est 2000 pour 504. Alors, je vous rappelle, nous, on compte de 5 en 5, donc 504, c'est presque 505. Donc, on est à 2000. 2000, c'est ici. Voilà. Hop. Donc, c'est un trait qui est plus foncé, c'est relativement facile à suivre. Là, on a 500 et 550. On a dit chaque petite graduation augmente de 5. Donc, on augmente, si on est à 500, on augmente d'une seule petite graduation. Et on arrive tout de suite à 505. Donc, on va se placer là. Et là, on veut croiser la droite qui correspond au 2000. Bon, j'ai fait une croix qui est un peu grande. Je viens la réduire. Voilà, j'ai placé mon deuxième point. Troisième point, ici, 4713. 713, c'est presque 715. Ok. Donc, on vient là, 700. Et alors, on compte 705, 710, 715. 715, on va se placer là. Alors, je me remets parce que je pense que sinon, il va vous manquer un bout sur la vidéo. Voilà, hop. Et 4000, il est là. On voit, c'est de nouveau un trait plus épais, donc on le suit. Et donc, ça veut dire que c'est dans cette zone-là. Et là, on vient placer notre trait ici, notre règle ici, et on voit que c'est pile là. On a placé le troisième point. Maintenant, allons placer le quatrième point. Le quatrième point, il dit que pour 7000, c'est 943. 943, on va prendre donc 945. Alors, 945, c'est 950 moins 5. Ou vous comptez en partant de 900, c'est ce qui vous faites ce qui pour vous semble le plus simple. Je place ma règle correctement, je me rappelle que 7000, hop, c'est plutôt sur la fin de mon axe. Alors, vous n'avez pas le bas non plus, je recommence. Donc, je me place ici.
Et là, vous avez le bas. On avait placé le 7000 ici. On voit que c'est un demi-carreau avant la fin. Donc on vient tracer notre premier trait là. Et on vient là sur le 7000. Hop. Tac. Et voilà. Et de nouveau, je réduis ma croix. Et donc voilà, ainsi, j'ai placé mes 4 points. 1, 2, 3 et 4. Là, vous avez tout. Super. Si vous vous rappelez bien, la question d'après, on vous dit utiliser le graphique. Ça veut dire que utiliser le graphique, va falloir que vous reliez les points. Alors, on voit tout de suite que ce n'est pas une droite. Donc, on voit même que c'est plutôt quelque chose d'arrondi. D'accord? Soit vous le tracez à la main, mais bon, c'est pas toujours très bienvenu. Soit vous utilisez une règle pour relier les points que vous connaissez. Je préfère cette méthode. On n'est pas tous d'accord, mais je pense que vous verrez avec vos professeurs la version qu'ils préfèrent. Hop. Et hop. Je vais en profiter pour faire avec vous. Donc on obtient une courbe qui a cette allure-là. Il nous reste à indiquer le titre du graphique. Dans la question, on vous demande de tracer le graphique représentant la vitesse du tsunami en fonction de la profondeur de l'océan. Du coup, on va l'écrire là, vous voyez, une capsule exprès. Évolution de la vitesse du tsunami en fonction de la profondeur de l'océan. Alors la profondeur est en mètres et la vitesse est en kilomètres par heure. Comme c'est le titre. Bon là dans la capsule, on se doute bien que vous avez écrit le titre. Si vous l'écrivez sur le graphique, vous n'oubliez pas de le souligner. Et voilà. Pour la question 3, on vous demande d'utiliser le graphique pour déterminer la profondeur moyenne de l'océan Pacifique. Et donc, dans la question 1, on a calculé la vitesse du tsunami. Je vous rappelle, 833 égale 833 km par heure. Et donc, comment on va faire? On vient se placer sur le graphique. On trouve 833. Donc, on va faire 835. On vient tracer ici une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Au moment où on croise la courbe, on va partir d'ici pour tracer une droite parallèle cette fois à l'axe des ordonnées qui va venir couper l'axe des abscisses. Alors ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on est à 1 carré avant 5600 mètres. Et donc ici, comme 1 cm vaut 400, ça veut dire que 1 carré c'est 1 mm. Donc 1 mm avant c'est 40. Donc on fait 5600 moins 40. Et on obtient 5560. Voilà pour cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo ou à me contacter directement. Bonne fin de journée. Dernière question, on vous demande d'utiliser le graphique pour déterminer la profondeur moyenne de l'océan Pacifique. Donc vous avez vu la correction de la question 1, on vous dit qu'on est à peu près à, du coup, alors attendez, je vais chercher dans mes notes, de mémoire, on est à 833 km par heure. 833, on va prendre 835. 835, il va falloir venir trouver la valeur ici. On est d'accord? Donc là, on est à 750, donc 800, 850. 835, on va faire 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 835, c'est là. Je prends ma règle, je suis... Hop là, ouais. Je suis jusqu'à croiser, jusqu'à ce que je croise la courbe que j'ai tracée. Une fois que j'ai... Donc je la croise là. Vous pouvez le voir, le point il est là.
Et du coup, si je la croise là, et ben du coup, je vais redescendre ici en suivant le quadrillage. Et là, en bas, j'arrive ici, donc à côté d'une valeur que j'avais pas forcément notée. Donc, 4000, 4400, 4800, 5200, 5600. Et on voit qu'on est donc une valeur en dessous de 5600. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ici, si 1 cm vaut 400, 1 mm vaut 40. Si on descend d'1 mm, on fait donc 5600. On fait 5600 moins 40. Et ça fait 5560 mètres. Et voilà, grâce à la lecture sur le graphique, vous pouvez répondre à la dernière question, que la profondeur moyenne de l'océan Pacifique est de 5560 mètres. En espérant que cette vidéo vous ait permis de tout comprendre, bonne fin de journée!